le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le petit podcast du qu'est-ce que c'est que ça ? Du mercredi, ouais, avec le numéro 315. Et en fait, aujourd'hui, j'allais faire comme d'habitude, sélectionner une question. Du coup, je vais la garder pour la prochaine fois. Désolé, Adrien Philippe. Ce sera pour le numéro 316. Parce que là, on va partir sur complètement autre chose. Alors, la semaine dernière, j'étais un peu énervé. Aujourd'hui, ça va mieux. Et je vais vous présenter, en fait, 3 podcasts que j'ai écoutés lors de mes nombreuses séances de méditation pour redescendre d'un cran. Et qui m'ont paru très pertinents, très intelligents. Donc, vous qui m'écoutez, en fait, peut-être que vous n'écoutez pas d'autres podcasts. Parce que je suis le seul légitime à vos yeux, je pense que c'est tout à fait normal, mais d'autres personnes qui m'écoutent écoutent peut-être d'autres podcasts, donc certains vont les trouver intéressants, certains les auront peut-être déjà écoutés. Mais voilà, en tout cas, je vais vous en donner 3 qui sont vraiment sympas. Puis je vais vous dire pourquoi. Voilà, comme ça c'est intéressant, ça change un peu. Ça permet de faire des passerelles aussi avec des amis qui font de très belles choses, puisque vous le savez, surtout si vous avez écouté le podcast précédent, ce qui m'agace, c'est ceux qui brassent du vent. Et donc brasser du vent, ça sert à rien. Donc ils nous polluent l'esprit. Et on va s'arrêter là, vous avez compris. Avant de commencer, bien sûr, je vais remercier les nouveaux patriotes. Ils ont été nombreux cette semaine à se tourner vers le duc de Savoie pour remettre dans mes mains leur formation, leur éducation. Éducation qui passe par tous les lundis. C'est très difficile de tenir le rythme. Une revue de presse, nous avons fait la 163e. Ça veut dire que depuis un petit peu plus de 3 ans, tous les lundis, je vous tape un document qui répertorie tout ce qui s'est passé d'intéressant dans le trail le week-end d'avant, et puis on met un petit mot pour les patriotes, parce que ça fait toujours plaisir, bien sûr. Plus de 3 ans de revue de presse. Et depuis 1 an et demi, vous avez une interview d'un coureur qui s'est démarqué le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, vous avez un athlète de haut niveau qui fait une performance, et le lundi, vous avez le duc de Savoie qui l'interview sur son blog. Systématiquement. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes nombreux sur le Patreon, plus je gagne de l'argent. Plus je gagne de l'argent, plus je peux démarcher des athlètes pour les rémunérer, pour venir nous raconter leurs courses. C'est-à-dire que vous, patriotes, vous payez toujours la même somme chaque mois, mais la force du groupe, et ça marche dans tous les domaines de la vie, la force du groupe fait que plus vous êtes nombreux, plus vous avez accès à un contenu de meilleure qualité, toujours pour le même prix. Parce que ce que me disent les rares personnes qui quittent le Patreon, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps pour consulter le contenu. Donc depuis quelques mois, le but du jeu, en fait, c'est de faire un contenu de plus en plus intéressant, mais qui n'est pas de plus en plus long. Voilà. Donc ça, c'est pour le lundi. Et le vendredi, vous avez l'article, entre guillemets, intéressant. Ça, c'est pas que c'est beaucoup plus dur à rédiger, ça doit être à peu près le même temps, mais c'est l'inspiration, en fait. Et dans les prochaines semaines, je vais débourser énormément d'argent, disons une somme un peu plus élevée que d'habitude, pour vous proposer quelque chose de nouveau. Bon, alors, je spoil un petit peu, ça va être des interviews. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ce qui arrive est très intéressant. Alors, est-ce que ça va être mieux ? Je sais pas. En tout cas, ça va être différent, et il y a beaucoup de travail derrière, donc bon, vous me direz si ça valait le coup ou pas. C'est pas grave, moi je suis quelqu'un qui préfère, au lieu de réfléchir, je fais. Et une fois que j'ai fait, je réfléchis après, tu vois. Voilà, donc les nouveaux patriotes. D'ailleurs là, cette semaine en fait, je suis obligé de publier avant vendredi,
l'article, parce que l'article, c'est une petite preview des forces en présence au championnat d'Europe de trail ce week-end, et donc vu que ça démarre vendredi, bah il faut que je vous fasse la preview le jeudi, pour... putain d'ailleurs, oui, c'est demain. Voilà. Alors, les nouveaux patriotes, allez, bien sûr, on se fait un petit plaisir, voilà. Déjà, mes excuses à Christophe Prost, que je ne cite pas depuis 3 semaines alors qu'il s'est réabonné. Merci de ta confiance, Christophe, et de ta gentillesse. Allez, les nouveaux, Guillaume Kova, Cyril Battel, Aurélien Bertil, Vianney Mellet, Pierre-Henri, j'avais pas le nom, Antoine Billot, Alexis Menet, Lucas Richard, Vincile Morel. Petite précision, c'est très important de mettre votre nom et votre prénom sur Patreon, d'utiliser une adresse mail qui contient votre nom et votre prénom, parce que j'ai créé un forum qui est relié au Patreon. Je viens de créer, avec l'aide de Ludovic Lardiès et de Benoît Leroy, que je remercie énormément, une application qui va nous servir de calendrier pour savoir qui court où chaque week-end au sein de la Duc Army. Donc là, je loue un serveur, ce qui me coûte de l'argent, et il faut que j'envoie, voilà, comme ça je le dis en public, comme ça je suis obligé de le faire, il faut que j'envoie un petit cadeau à Ludovic et Benoît pour les remercier de ce qu'ils ont accompli, même si ça les passionnait, ça leur faisait plaisir. Je pense que il est nécessaire que je leur envoie de l'alcool. Stéphane Marmin, Guillaume Saint, Romain Prudhomme, Thomas Porcheron, Jérémy Blaquière, Boisseau, alors là j'avais que le nom, Aurélien Bossard, Olivier Palma, je sais pas, Franck Desbordes, Nicolas Urien. Pourquoi j'ai noté 2 fois Franck Desbordes, je suis complètement con. Marc Cum, Anthony Baronne, Julien Gombert, et nous avons les retours, ils n'ont pas pu vivre sans leur duc bien-aimé, c'est normal, donc on les accueille à nouveau dans la bergerie, les bras ouverts, le retour de Nathan Savary, le retour de Yorick Bisselx, le retour de Yann Scheer, le retour de Samuel Roulin, et là on est bon. Alors, je voulais préciser aussi une chose. Il y a des comptables qui m'écoutent. Voilà, je passe le bonjour à Florian Bonnefou, qui est un comptable qui est patriote. Mais j'imagine qu'il y a d'autres comptables qui m'écoutent. Loïc Normand, conseiller en patrimoine, voilà. Vous allez peut-être pouvoir répondre à ma question. En fait, je me demandais, puisque je déclare mes revenus Patreon, donc ils apparaissent sur ma feuille d'impôt, et je me demandais en fait dans quelle mesure les gens qui s'abonnent à mon Patreon, les donateurs, peuvent déclarer la somme de 5 € par mois comme un abonnement. Par exemple, je sais que certains entrepreneurs, lorsqu'ils sont abonnés à Spotify ou à d'autres types de contenus, peuvent déduire leur abonnement de... Enfin, c'est des charges, quoi. Ils peuvent les déduire de leur chiffre d'affaires, pardon. Donc, ils ont un chiffre d'affaires qui est un revenu brut, et hop, une fois que tu déduis tes charges, tu passes à un revenu net. En gros, hein. Je simplifie. Donc voilà, amis financiers qui m'écoutaient, qui pourraient être concernés par cette déclaration comme charge de l'abonnement à mon Patreon, afin que je puisse conseiller certaines personnes pour qu'ils s'abonnent plus facilement. Voilà. Écoutez, c'est une question que je pose. Moi, en tout cas, je le déclare, voilà, dans mon entreprise de travailleur indépendant. Donc tout est sur papier depuis plus de 3 ans, quoi. Autre chose, bah ouais, je serai quand même speaker à la Maxi Race. C'est le très gros événement de l'année. Alors je gagne pas plus ou moins d'argent, enfin tu vois, c'est toujours un peu les mêmes devis. C'est vrai que moi depuis le début en fait j'applique un espèce de tarif horaire, et que vous soyez une très grosse course ou une petite course, en fait bah voilà, c'est tout le monde pareil, c'est sur un pied d'égalité. Alors pour certains c'est très facile de payer, pour d'autres c'est un peu plus dur. Et ce qui est amusant, c'est que c'est pas ceux qu'on croit qui peuvent le mieux payer. Enfin bref, ça ne concerne pas la Maxi Race, et ça ne concerne pas la course que j'ai animée la semaine dernière, Tirange. Je suis obligé d'en parler un petit peu. Le Technitrail de Tirange est exceptionnel. Voilà. Tous ceux qui râlent en permanence sur les réseaux sociaux, l'esprit trail, le truc, le machin, le bidule, là. Ouais, UTMB, ils sont méchants, nanana. Donc on connaît bien sûr la mode.
l'UTMB bashing est une mode sur les réseaux sociaux. En fait, pour bien vous faire voir de vos congénères coureurs à pied, vous devez critiquer l'UTMB. Le must absolu est d'y participer quand même. Là, vous êtes... niveau salopard, vous êtes vraiment... Vous êtes au-dessus, quoi. Vous êtes... voilà, niveau faux cul, vous êtes bien placé. Mais vous êtes obligé de jouer sur les deux tableaux pour bien vous faire voir en société. Donc d'un côté, critiquer les grosses organisations en disant que c'est des pompes à fric et des merdes capitalistes. Ça, c'est très dans l'air du temps. Et d'un autre côté, y participer parce que vous avez besoin de cette petite dopamine. Vous avez besoin de cette petite photo, finisher, la médaille. À la médaille, vous y tenez, ça, la médaille. Vous avez besoin de cette validation sociale parce que vous pratiquez du sport, mais c'est vrai que si vous passez pas la ligne d'arrivée d'une très grosse course, Maxi Race, UTMB, etc., vous n'avez pas la validation sociale via une petite photo sur Instagram. Voilà. Donc vous avez une voiture électrique pour moins polluer, mais vous utilisez le réseau social Instagram qui est vraiment dégueulasse niveau consommation de données. Bref. Eh ben, si vraiment vous êtes un pur, un dur, allez à Tirange. Allez au Technitrail de Tirange. C'est très familial en fait. Donc j'y suis allé pour animer, je regarde la liste d'inscrits, putain il n'y en avait pas beaucoup. Je me dis oh les pauvres ils doivent être un peu déçus et tout. Et en fait ils étaient très contents, il y avait à peu près 500 coureurs. Voilà, sur 4 formats de course, quelques marches, randonnées. Marche nordique, et en fait c'était leur chiffre, c'était leur quota. Alors ils me disaient ouais on peut peut-être en accueillir 600, mais c'est vraiment le maximum, et en fait ils veulent pas être plus nombreux parce que ça les fait chier. Eux ils veulent que le peloton soit au départ un petit peu tranquille, réduit, que ce soit une ambiance peinard, bon enfant. Là-bas vous avez le quart du village qui est bénévole, donc c'est énorme. Et effectivement vous êtes posé, vous êtes au calme, vous faites un beau parcours. Rugueux, difficile, attention. Pas un parcours pas simple, mais vous allez visiter du patrimoine, parce qu'il y en a en Haute-Loire. J'ai d'ailleurs appris que c'était là-bas qu'on faisait le fromage Saint-Agur, qui est très bon, c'est vraiment un délice. Et j'ai goûté aussi, la brique. Alors ça, il faut s'accrocher un peu à la brique. Je pense, si vous êtes amateur de maroilles, vous aimerez la brique. La brique, c'est le fromage, tu sais, il devient orange au fur et à mesure du temps, mais de manière quand même assez rapide, c'est-à-dire au bout de seulement quelques jours. Ouais, la brique, ça tabasse, ouais. Pourtant, moi, j'aime bien tout ce qui est Roquefort, Bleu, Saint-Agur, du coup. Mais la brique, c'est autre chose encore. mais c'est bon, et tu sens l'amour du paysan à l'intérieur du fromage, là, même de loin, tu le sens, tu vois. Évidemment, on a mangé des burgers fait maison, donc en fait, on avait un steak haché issu de la Haute-Loire, donc un steak haché, tu le mangeais, t'avais avalé 15 grammes de créatine, tu vois, c'était, d'un coup, t'avais le biceps qui se contractait tout seul. Le pain qui entourait ce steak, le pain, en fait, avait été fait avec beaucoup d'amour par le boulanger du village. Et les frites, c'est des patates qui avaient grandi en Haute-Loire, voilà, qui ont été ramassées... par quelqu'un qui n'a pas TikTok. Alors je vous dis ça, putain, je suis vraiment un salopard parce que je vais relancer de manière très active mon compte TikTok. Parce que c'est ce que je voulais faire l'an passé, puis par flemme, le truc est tombé un peu en désuétude. Mais là, je me suis cadré, j'ai fait un programme de publication, je me fais aider par quelqu'un. Et en fait, je vais prendre TikTok comme il est. C'est-à-dire, moi j'avais dit que c'était que des abrutis, mais je vais peut-être arrêter de le dire, sinon... je pense que c'est des gens, en fait, qui, à un moment donné de leur vie, ont du temps libre, et savent pas quoi faire, et donc qui traînent sur TikTok. Et moi j'ai été comme ça, scoop, j'ai été comme ça quand j'étais étudiant, en fait. À un moment donné, c'est vrai que j'ai joué à des jeux, des MMORPG, enfin je veux dire, c'était pas beaucoup plus intelligent que regarder des vidéos sur TikTok. Donc à un moment donné, il faut que j'arrête aussi de me jeter des fleurs. J'ai fait des journées à 11 heures d'ordinateur. Tout ça pour qu'un guerrier orc tape sur des pauvres petits elfes sans défense. Et plus mon guerrier orc avait une armure complètement aberrante, et plus j'étais content, quoi. Donc, j'arrive sur TikTok, et je vais proposer un contenu qui en fait va être vraiment différent de ce que je fais sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire que là on va s'adresser un peu à des débutants,
Voilà, je vais détailler peut-être l'intérêt d'une paire de chaussures, pourquoi j'utilise cette barbe à houe à tel moment, mais voilà, ça durera 30 secondes, 1 minute, ça va être vraiment, tac, un petit conseil bateau, vite fait, comme ça, glisser là, hop, sur le tapis. Et l'idée, ça va être d'amener les gens à venir se cultiver ensuite sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, écoutez, je verrai, je vais essayer de m'y tenir. Normalement, je suis arrivé à me cadrer pendant 2 mois, et on verra ensuite si j'arrive à poursuivre. Mais j'aime bien me lancer un peu ce genre de défi, parce que là, pour le coup, j'y gagne rien. Hein. Enfin, en tout cas pour le moment. D'ailleurs, ça me coûte de l'argent. Hein. Mais je me voyais pas abandonner, tu vois. Et je trouve que cette manière de revenir sur le bordel est pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien faire et puis regarder le résultat que ça donne. Bon, dans la limite du légal, hein, bien sûr. Ah tiens, j'ai violé quelqu'un. Ah bah, ouais, non, en fait, c'était un peu chiant parce que je suis allé en prison. Non, ça non, évidemment. Mais j'aime bien tester des trucs qui sont, bien sûr, sans... Enfin, je veux dire, quand je vous dis que ça m'a coûté un peu d'argent, à aucun moment, ça va m'empêcher de manger correctement demain. Hein, donc, voilà, c'est... Bien sûr, on ne prend aucun risque et il n'y a aucun problème. Mais voilà, on s'amuse à tester des trucs. Un peu, moi j'écoute, toutes les semaines, j'écoute le podcast Leadercast de Rudy Koya depuis, je sais pas, depuis 2013, enfin je sais même plus depuis combien de temps il fait ça, 2015, je sais plus. Et il teste des trucs, alors souvent ça s'est révélé peu fructueux, mais il a essayé beaucoup de choses, il en parle un peu dans ses Leadercasts, enfin c'est très intéressant. Bref. Voilà, donc d'un point de vue speaker, ouais, c'est vrai que je serai à la Maxi Race. Écoutez, je pars dans très peu de temps, mais envoyez-moi toujours un message si vous voulez que je vous livre de la bière de récup. Je sais que la Maxi Race, ça me fait plaisir parce que bon, c'est très dur. Enfin, je suis pas forcément mieux payé qu'ailleurs, mais c'est les horaires sont cadrés en fait. Tout est bien cadré, bien organisé, donc je suis content d'y aller. Et puis surtout, c'est un événement très international. Enfin, en tout cas, en France, il y a des Français qui viennent de toute la France. Parce que moi, ceux qui parlent anglais, enfin, si vous voulez, je m'en fous. Mais voilà, ça me permet de rencontrer des amis pyrénéens, des amis bretons, des amis nordistes, des amis oserais-je le terme, parisiens. Donc voilà, si vous voulez m'acheter quelque chose, je sais que les bières de récup c'est très compliqué à envoyer, enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça coûte cher. Ou si vous voulez économiser quelques euros de frais de port avec le petit t-shirt du Carmi, les chaussettes Made in la France, bien sûr, la chaussette de France sera comme d'habitude présent sur le salon. Voilà, écoutez, envoyez-moi un petit message. D'un point de vue sportif, le Lavaredo, putain, c'est J-29. Tout à l'heure, mon ami Lionel qui va dormir avec moi la semaine du Lavaredo. Alors, on sera pas dans le même lit, mais on sera dans le même logement. Patriote, bien sûr, Lionel, un fidèle parmi les fidèles, un ultra. Si vous voulez, Lionel, c'est quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui a un travail assez prenant, qui pratique le sport avec beaucoup de passion et d'envie, et qui s'est retrouvé à Notre-Dame-de-la-Gorge l'an passé avec d'autres patriotes, torse nu, à brandir des fumigènes dans la nuit, avec un drapeau du Carmi comme seul vêtement, et une enceinte Bluetooth sur laquelle il passait la musique Le Sanglier. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça représente tout ce que j'aime dans la vie. C'est-à-dire quelqu'un d'équilibré, qui, en dépit de tout ce qu'il faut faire, arrive à vivre de ses passions et à vivre correctement. Et qui, de temps en temps, sait s'amuser, sans faire offense à qui que ce soit, mais en faisant des choses quand même relativement hors normes. Et si vous regardez le réel que j'avais partagé en collab, bien sûr avec l'UTMB qui l'avait fait dans la nuit, et ben vous pouvez voir l'ambiance que les patriotes ont mis ce soir-là à l'UTMB à Notre-Dame-de-la-Gorge. J'en profite déjà pour vous inviter à être présent cette année, puisque ce sera largement supérieur. Voilà. Que dire de plus ? Ouais, Lavaredo, putain, gros objectif, hein, ça va être vraiment... Je suis très excité. Je voulais aussi revenir, quand même, je pense qu'il faut que je le dise, sur un truc. Allez, le seul truc qui m'a énervé aujourd'hui, vraiment brièvement, après promis, on passe au podcast, que je voulais vous conseiller, il y en a 3 en plus. Ça va être long à présenter, vous savez que j'aime bien parler. Il faut que je vais poser le contexte.
Moi, depuis que je suis tout petit, mon papa écoute France Info, en fait. Alors, peut-être certains, ça va pas leur faire plaisir, certains extrémistes qui vont nous dire que France Info, c'est de la soupe, machin, truc, bidule. Peut-être. Puis d'autres qui vont dire, ah ouais, putain, moi aussi, j'aime bien et tout. Et c'est vrai que, en fait, tous les matins, on se réveillait de la même manière, les 3 quarts du temps, voire même quasiment tout le temps, en fait, on déjeunait en famille. Et en fait, mon père arrive dans la cuisine et allume la radio. Et là, c'était branché. Alors putain, avant on avait un poste, mais un truc qui devait peser 15 kilos. Vraiment les très vieux postes des années 2000. Enfin non, je dis une connerie. Il l'avait acheté avant, donc des années 90. Imaginez le poste, titanesque. Et le truc était posé sur un meuble au-dessus du micro-ondes. Il arrivait, paf, il allumait, donc on tombait sur France Info. Les rares fois où j'ai voulu mettre Skyrock en étant au collège, j'ai pas pris une gifle, mais j'ai senti qu'il avait du mal à avaler ses tartines, tu vois, ça lui restait un peu en travers de la gorge. Et donc France Info. Et je suis matrixé, je crois qu'ils l'ont même pas changé, en fait ils ont le même jingle depuis plus de 30 ans. Comment ça fait ? Ah c'est dommage, j'aurais dû le charger sur YouTube, le jingle de France Info. Attendez, j'essaye de le mettre avec mon téléphone en parallèle, donc je suis matrixé à ça, je pense. Vous le mettez dans la rue, tac, je lève la tête et je tourne. Allez, jingle France Info. Est-ce qu'on l'a là ? Putain, nouveau jingle en 2016 ? Non, ils ont quand même pas fait ça. Alors attendez. Ah ouais non, il est pas nouveau. Attendez, je le remets. Merde, c'est la pub. Ouais, parce que je paye pas sur YouTube, je suis une espèce de rap. Attendez, je le remets. Voilà, ça c'est le jingle de France Info. Et donc, j'ai écouté des heures du truc. Et en fait, là j'écoute plus parce que depuis quelques années, je suis chez moi et j'ai pas la radio. Enfin, je la mets pas. Rien du tout. Des podcasts, parfois. Et ils ont présenté de la merde dernièrement. Et ça m'a beaucoup choqué parce que en général, quand même, à France Info, vous avez des informations plutôt sérieuses. Voilà. Et là, ils ont présenté un truc qui pue la merde. Ça s'appelle, du coup je l'ai découvert en même temps, Sniffy. Déjà rien que le nom c'est bizarre. SNI2FY. Le Sniffy Energy Boost. Et en fait, sniffyfrance.fr, l'horreur quoi. Et en fait c'est typiquement le genre de produit qui est vraiment un énorme attrape-pigeon. Puisque vous avez en fait une page web qui est quasiment vide en fait. Ils veulent juste vous le vendre. Hein. Vous avez le prix, voilà, si vous en commandez plus, c'est moins cher. Livraison offerte à partir de 29€, nanana. Et donc, on peut dire un genre de complément alimentaire. Et quand vous cliquez sur la page, on vous dit rien. En fait, on vous dit juste les ingrédients. Donc, il y a de la L-arginine. Voilà. C'est pas très utile. Il y a de la créatine. Alors, le problème de la créatine, c'est que si vous en prenez avant un effort physique, ça a un petit pouvoir hypoglycémiant. Donc c'est pas très intelligent de le consommer avant l'effort, on pourrait même dire que c'est une idée stupide. Vous avez de la maltodextrine. Donc ça, la maltodextrine, c'est un sucre. Et évidemment, c'est intéressant de consommer des sucres à l'effort. Le problème, c'est que quand vous sniffez 1 gramme de Sniffy, parce que c'est ça, hein, c'est 1 gramme, hein, et ben dans 1 gramme, il est très peu probable qu'il y ait 30 grammes de maltodextrine. Dans 1 gramme de Sniffy, il y a peut-être 0,5 grammes de maltodextrine. Ça doit représenter 30 kilojoules. Donc pas d'énergie quoi. Donc c'est pas la peine d'écrire maltodextrine parce qu'il y en a pas en fait. Il y a de la caféine.
Mais c'est pareil, il y a une dose infinitésimale. Alors, on sait même pas à quelle dose c'est, parce qu'à aucun moment sur le site internet, vous avez la dose. C'est écrit nulle part. Et déjà, pour trouver que le truc faisait 1 gramme, il fallait lutter, il fallait tomber sur le packaging, là c'est écrit dessus. Mais sinon, vous tapez des compositions du produit, détail du produit, référence NN005. Donc vous n'avez aucun détail sur le produit. Bêta-alanine, bon, L-citrulline et taurine. Alors, taurine, effet bénéfique sur le tonus et la vitalité, non. En fait, c'est un complément alimentaire, on s'en sert pour se détendre. Par exemple, le soir, pour vous endormir, vous pouvez utiliser un complexe de zinc, de vitamine B6, de magnésium et de taurine. Il y a énormément de gens que ça détend et que ça fait dormir, la taurine. C'est pour ça que quand Red Bull en avait mis en fait dans sa boisson énergisante, c'était comme Sniffy, c'était complètement débile. Et en fait, je sais plus, il y avait une légende sur le sperme de taureau. Enfin, je sais pas qui avait lancé ça, mais c'était d'une stupidité aberrante. Et donc, taurine, voilà, ça n'a rien à faire là, évidemment. Mais ils sont contents. Et c'est pas un problème. Des produits comme ça, il en existe plein. Des trucs complètement inutiles que plein de gens vont acheter en croyant au Père Noël. Mais là, ce qui m'a choqué, c'est que le truc est passé sur France Info. Alors, je sais pas qui a été payé, parce que évidemment, pour que ça passe à France Info, en fait, vous avez quelqu'un chez Sniffy, un responsable de la communication, un machin, truc bidule, qui a dû contacter un salarié de France Info, parce qu'ils se connaissaient, ils étaient copains à la fac, voilà, j'en sais rien, ils se connaissaient, et moyennant pot de vin, dessous de table, finance, paiement, voilà, budget com à France Info, nanana, budget com à Sniffy, j'en sais rien. Hop, échange d'argent, échange de bons procédés, et d'un coup, une publicité pour Sniffy est apparue à France Info. Mais voilà, enfin, alors, vous allez payer pour quelque chose qui est inefficace, vous allez payer 15 €, mais rassurez-vous, vous avez un tarif dégressif. Sauf que 0 c'est l'efficacité, 0 fois 1000 donne 0, donc c'est pas parce que vous en avez plus que ça va être efficace. Mais comme d'habitude, en fait, le pigeon est là pour se faire pigeonner. Et donc ça va marcher. D'ailleurs, ils affichent, c'est vraiment le truc, mais commercial à mort. Suite à un nombre de commandes très important, comptez 48 heures de délai supplémentaire pour la livraison. Alors ça, évidemment, c'est une phrase qui ne veut rien dire, ça n'engage que. Personne ne va le vérifier. C'est invérifiable. Et ça fait genre, ouais, c'est hyper demandé. Bon, rassurez-vous, il y a plusieurs goûts. Alors, bon, moi ça m'a choqué que ça soit passé à France Info, c'est le seul truc, après je m'en fous que ça existe pas. Comme je vous dis, le pigeon est là pour se faire pigeonner. Si c'est pas Sniffy, ce sera quelqu'un d'autre. Mais c'est pas très grave, c'est pas... D'ailleurs, ça a sans doute bon goût. Et, c'est marrant, j'en discutais avec mon ami casquette verte, Alexandre Boucher, qui me dit, en fait, je serais un vendeur de cocaïne, et je m'y prendrais pas autrement pour promouvoir mon produit. C'est-à-dire que je vendrais quelque chose de légal. Tiens, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand vous arrivez sur le site de Sniffy, vous devez cocher comme quoi vous êtes majeur, ce qui est très étonnant. Et il dit, voilà, moi si je serais un trafiquant de stupes, je lancerais un business de trucs légal mais qui se sniffent. Comme ça, j'habitue les gens à sniffer. Et puis un jour, peut-être, qui sait, ils mettront un pied dans mon business un peu plus illégal, mais beaucoup plus fructueux. Voilà, évidemment, tout cela ne sont que des suppositions. Toute ressemblance avec une réalité existante sont tout à fait fortuites et indépendantes de ma volonté. Voilà. Allez, on passe aux 3 podcasts que je voulais vous recommander. Donc, podcast numéro 1, celui-là je l'ai écouté et j'ai pas des critiques mais des questions pour le créateur et l'interviewé qui était là. Donc podcast numéro 1, il a été réalisé par Bertrand Soulier, c'est Santé, Sport et Nutrition le titre, je sais pas si je mets dans le bon ordre. Et donc Bertrand,
interviewait Anthony Berthoud. Donc là, vous avez un invité de très grande qualité. Je vous recommande de lire tout le contenu gratuit qu'Anthony Berthoud publie sur Internet, éventuellement de soutenir son travail en achetant ses différents livres. D'ailleurs, il me semble qu'il est en train d'en sortir un, ou ça a été déjà fait. Bref, voilà. Très 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 bon, je sais pas si nutritionniste, je sais pas si le terme est exact, mais voilà. Excellent pour vous dire quoi bouffer. ça c'est bien, ça tout le monde comprend. Et donc, Anthony, en fait, était invité pour discuter du café, de la caféine, avec Bertrand, qui est le créateur du podcast. Et il était très très bien, ce podcast. Donc, je vous le conseille. Et moi, mes petites remarques, c'était sur le café, en fait, alors, le podcast est déjà un petit peu long. C'est vrai que Bertrand Soulier fait pas des podcasts de 2-3 heures, il fait des trucs plutôt autour de l'heure. Alors que des fois j'écoute des gens qui font des podcasts de 3 heures. Vous voyez, hier j'ai fait 7 heures de vélo, donc en fait j'ai eu le temps d'en écouter. Et surtout qu'il n'y avait pas d'intensité particulière, donc je pouvais vraiment écouter tranquille. Et donc ils parlent du café, et ils font la dissociation entre les effets du café et les effets de la caféine, qui est une substance présente dans le café. Mais la caféine est également présente dans le chocolat noir. D'ailleurs, vous avez 43 mg de caféine pour 100 grammes. Alors évidemment, c'est moins qu'un expresso, mais c'est pas anodin pour quelqu'un qui consomme peu de café. Bref. Donc la caféine est présente dans plusieurs trucs. Et en fait, Anthony présentait tous les défauts un peu de la caféine. C'est vrai qu'il y a de l'accoutumance, et vous êtes un peu comme un drogué quand vous arrêtez, si vous buvez 4, 5, 6 cafés au quotidien, vous arrêtez pendant une semaine, je vous promets que vous allez vous sentir un peu nauséeux, un peu endormi. Voilà, moi je consomme, quand je consomme beaucoup de café, j'en consomme 4 par jour on va dire, des fois un peu moins, et quand c'est des événements comme la Maxi Race, dans la matinée je peux facilement en enchaîner 10 parce que je dors à peu près 4 heures par nuit. Voilà. Et des fois, je me fais des semaines sans café. En fait, sans caféine. Je vais revenir là-dessus aussi. Et ça fait bizarre. Donc, Anthony Berthoud parlait de la caféine. Ça peut être intéressant à certains moments. Il faut essayer de pas trop en consommer pour pas devenir addict, etc. Et puis après, il parlait aussi du café pour vous dire que, en fait, le café, il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Notamment les polyphénols. Un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans un vin rouge, dans du chocolat, dans de l'huile d'olive. Voilà. Et ce que j'ai trouvé un peu manquant dans le podcast, mais je vous conseille de l'écouter, c'est que à aucun moment il a comparé les cafés. Et ouais. Donc vous le savez, moi je suis sponsorisé par le panier à café. Je vous encourage d'ailleurs à vous rendre sur leur site internet. Vous avez le code bienvenue 10 quand vous faites votre première commande. Si vous êtes patriote, ouais je t'inquiète, il y a un petit code, bien sûr. Comme sur mes autres partenaires. Et vous pouvez commander sur internet, ils vous livrent. Et donc le panier à café est un torréfacteur. D'ailleurs, sur leur site, ils ont mis aussi mes 2 coffrets. Donc il y a un coffret, c'est mes cafés préférés. Et il y a un coffret, c'est quelques-uns de mes cafés préférés, plus une paire de chaussettes du Carmi, bien sûr, fabriquée en France par la Chaussette de France, dans la très belle ville de Troyes, dans l'Aube. Voilà. Et donc, c'est un torréfacteur artisanal. Vous en avez sans doute autour de chez vous. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'étais en Ardèche verte pour le kiff personnel. Et je me retrouve à aller dans une ville, enfin du coup c'était à côté, c'était la Haute-Loire, paf, je tombe sur un torréfacteur. Donc immédiatement, je prends un espresso et tout, ah putain, c'était délicieux quoi. Parce que un torréfacteur artisanal, en fait,
va brûler le café. Donc la torréfaction, tu brûles le café, enfin tu le fais chauffer, appelle ça comme vous voulez, mais de manière extrêmement lente et progressive. Alors qu'un café industriel, tous ceux que vous allez trouver en grande surface, ils sont tous brûlés parce qu'en fait la torréfaction a été éclair. Elle a duré entre 1 et 2 minutes contre une torréfaction artisanale qui va durer quasiment un quart d'heure. C'est pour ça que vous avez une différence de prix parce que la torréfaction artisanale prend beaucoup plus de temps qu'une torréfaction industrielle. Et le goût est meilleur quand il y a une torréfaction artisanale. Donc, vous emmerdez pas, hein. Si vous avez un torréfacteur artisanal à côté de chez vous, vous pouvez y aller, vous goûtez son café, vous allez voir, c'est très bon. Et puis si vous voulez me faire confiance et pas vous emmerder, bah écoutez, vous commandez du panier à café. Par exemple, autour de chez nous, on en a aussi un à Grésy-sur-Aix. Comment il s'appelle déjà ? Terroir Café, je crois. Ouais. On en a un à Aix-les-Bains, c'est Etioka. On en a un à Challes-les-Eaux, il me semble, mais je me souviens plus le nom. Alors lui, il est très très petit. Voilà. Il y a Chouka à Chamonix. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, Anthony Berthoud, dans le podcast, ne se penche pas sur quelque chose qui aurait été intéressant d'ajouter. Et là, je lance une bouteille à la mer, je leur donne une idée pour faire un petit complément, un podcast numéro 2, on va dire, sur le café. C'est de comparer un café, prenez le Grand-Mère, ou le Gall, ou vous voyez les premiers prix là, un peu dans les supermarchés, donc bon, c'est un peu de la daube, mais c'est normal, c'est moins cher. Et prenez le très bon café d'un torréfacteur. Et bah, je pense quand même, alors, il faudrait qu'Anthony nous le dise via des études, des comparaisons, quelque chose d'un petit peu scientifique pour avoir une certitude, mais à mon avis, si vous buvez du café, bon déjà le goût, je vous en ai parlé, mais si vous buvez du café pour les aspects santé, c'est-à-dire les polyphénols qu'il contient, enfin et d'autres trucs, hein, là je vous invite, pour le côté sérieux et rigoureux, je vous invite à écouter le podcast d'Anthony Berthoud, et bah à mon avis, un café Grand-Mère va contenir moins de choses bénéfiques pour la santé qu'un café d'un torréfacteur artisanal. Et j'ai été déçu de ne pas retrouver l'information dans le podcast. Après, bah, c'est vrai que là, c'est un peu plus pointu. Mais ça mériterait une petite V2, ou comme le fait Bertrand Soulier des fois, il fait des podcasts un peu hors série, où il revient sur un détail. Bah écoute, voilà Bertrand, bah, je te donne une idée. Et un deuxième truc dont t'as pas parlé Anthony, et Bertrand d'ailleurs il aurait pu le faire rebondir là-dessus, donc c'est une fois qu'il nous a dit voilà la caféine, bah faut essayer de limiter machin pour pouvoir s'en servir vraiment dans les moments adéquats, etc. Donc on a compris que c'était un booster et qu'il fallait pas se booster la gueule tous les jours, sinon il y avait un problème. Ben à aucun moment il nous parle du décaféiné. Et c'est un peu dommage parce que le décaféiné c'est un café auquel on a retiré la caféine. Alors, vous allez me dire, bah Hugo, comment on retire la caféine ? Bah j'en savais absolument rien jusqu'à ce que le panier à café sorte un café décaféiné de grande qualité. Il est très bon. Hein. Je l'ai fait boire à des gens sans leur dire, ils n'ont pas compris que c'était un décaféiné. Et en fait, donc le panier à café m'a expliqué, la plupart des industriels, pour décaféiner le café, ils vont utiliser de l'ammoniac. Bon, je vous fais pas un dessin, ammoniac, corps humain, il faut essayer le plus possible de pas mélanger les deux ensemble. Alors évidemment, j'imagine que ça doit être des petites doses et que ça doit être contrôlé, mais néanmoins, si vous pouvez l'éviter, je pense quand même que c'est mieux. Et en fait, comment le panier à café enlève la caféine des grains de café qu'il utilise ? C'est qu'il lave le café à l'eau. Alors, et effectivement, peut-être que y a une surconsommation d'eau, et c'est peut-être pas très très bien pour la planète, mais bon. Je pense que l'ammoniac qui est rejeté dans l'eau, c'est peut-être pas top non plus. En fait, dans tous les cas, consommer, tu peux y aller par tous les chemins, ça marche pas. Et je pense que ça aurait été intéressant que Anthony nous parle aussi du décaféiné,
Est-ce que c'est vraiment décaféiné, est-ce qu'il y a vraiment plus de caféine? Est-ce qu'il y en a pas beaucoup et du coup ça compte pas? C'est encore des questions que j'aurais eues. Mais en tout cas, je vous conseille ce petit podcast. Voilà, vous allez dans santé, sport et nutrition, Bertrand Soulier, et puis vous tombez dessus, là c'est un des derniers. Alors, un autre podcast que j'ai écouté, c'est La Bande AD+. La Bande AD+, donc je suis un chroniqueur de ce podcast. Et je n'étais pas présent dans le dernier épisode, j'y suis pas tout le temps parce qu'on est une douzaine. Et donc je l'écoutais, tu vois, lors de ma sortie vélo. Et c'était très intéressant parce que l'épisode parlait de l'entraînement à la sensation versus l'entraînement très millimétré avec un coach. Et donc, Nicolas Fréret de Distance Plus, qui est un excellent journaliste, avait rassemblé dans ce podcast Nicolas Martin, qui est un athlète de très haut niveau, 2 fois vice-champion du monde, 3 fois deuxième des Templiers de la Saint-Élion, qui est aussi coach. Il rassemblait Véronique Billat, qui est quelqu'un qui a posé les bases de la science, on va dire quand même, entre autres. Très scientifique, entraîneuse aussi, enfin voilà. Une expérience qui se compte en plusieurs dizaines d'années. Florence Morisseau, qui est kiné et qui donne des cours qui est aussi au sein de la clinique du coureur, enfin. Donc très intéressant d'avoir son point de vue. Et la dernière personne, Robin Schmitt, des genoux dans le gif, qui lui, n'est pas entraîneur, mais qui aime le sport, alors son petit plaisir c'est les KV, il est très performant parce que souvent il gagne, et en fait il s'est longtemps entraîné tout seul, tu vois, et puis dernièrement il a pris un entraîneur, Nicolas Martin, et donc lui aussi compare en tant qu'athlète entraîné les deux versions, et puis les autres nous donnent aussi leur version. Et en fait, j'ai trouvé vraiment l'échange intéressant parce que, alors le titre oppose bêtement l'entraînement très calibré à l'entraînement à la sensation, tu vois, la poésie, le romantisme de l'entraînement à la sensation. Et en fait, pendant quasiment 1h30, après ils ont traité d'un autre sujet, vous avez finalement les explications de tout un chacun, et ce qu'on comprend à la fin, donc je vous spoil la fin, mais je vous conseille vraiment d'écouter tout l'échange, et c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est que ce qu'on comprend à la fin, c'est qu'il faut avoir expérimenté, une fois que tu as expérimenté l'entraînement hyper intelligent, hyper donné, data, machin, truc bidule, et en fait, systématiquement, tout le monde fait machine arrière, parce qu'une fois que tu as observé tous les paramètres, que tu as compris ceci, cela, de manière scientifique, et en fait, tu peux ensuite pratiquer l'entraînement plus ou moins à la sensation, en gardant de temps en temps des garde-fous. Et donc j'ai vraiment aimé cette notion de nuance entre les deux qui fait que, si tu veux être très performant, alors après si t'en as rien à foutre, évidemment, te fais pas chier à cadrer ton entraînement, quoi. Il fait beau, va courir 6 heures, il pleut, t'entraînes pas, enfin tu vois, si t'en as rien à secouer. Mais sinon... j'ai trouvé ça vachement intéressant pour la performance, en fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire que si t'es systématiquement le nez sur tes chiffres, à un moment donné, tu n'auras pas la clarté d'esprit pour corriger une mauvaise tendance qui part sur le surentraînement, ou peut-être le sous-entraînement, hein. Vous avez des coachs, moi j'ai des amis, ils sont coachés par des gens, et des fois ils me disent, putain, mais ce qu'ils me donnent, c'est pas assez dur, quoi, je me fais chier. Et à l'inverse, ils sont coachés par d'autres gens, par exemple, Patrick Branger, où ils disent, ouais, putain, c'est dur. Donc, c'est important d'avoir un cadre, mais si vous mettez pas en parallèle vos sensations, ça peut partir en couille malgré toute la rigueur mathématique des chiffres. Et à l'inverse, si vous êtes uniquement toujours à la sensation, à moins que vous soyez un énorme boucher comme Nicolas Martin, mais sinon vous aurez quand même du mal à vous infliger des énormes seuils, des séances de vitesse maximale, des sorties ultra longues, si vous aimez l'ultra, ceci, cela, quoi. Donc j'ai aimé vraiment la relation qu'il mettait entre les deux côtés, donc la poésie de la sensation et la rigueur de la data. Et c'est exactement ce que j'applique aujourd'hui avec mon
mon entraîneur Patrick Bringer, ou lorsqu'il me met l'entraînement là sur l'application Nolio, et ben de temps en temps il y a une petite fréquence cardiaque cible, ou de temps en temps c'est une phrase que je comprends, qui donne la philosophie de l'entraînement du jour, et je sais que voilà, il va falloir faire plutôt ceci, plutôt cela, mais on garde telle ou telle intercertitude, etc., etc. Typiquement, ma sortie de 7 heures hier en vélo, le coach avait dit, voilà, tu fais une sortie un peu basée sur l'endurance de force, tu essayes de garder constamment le grand plateau. Donc là, immédiatement, j'ai compris qu'il fallait faire un petit peu de dénivelé, pas trop, s'orienter plutôt sur des pentes de 4, 5, 6, allez, 7%, sur des cols un petit peu longs, de 5, 6, 7 km. Et le coach disait, voilà, tu mets pas d'intensité, quoi. Simplement, il faut que ce soit dur au niveau musculaire, que tu aies la sensation d'être en prise tout le long. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Par contre, il a pas mis de cadence de pédalage, il a pas mis de pourcentage de puissance, comme on pourrait le mettre quand on fait, par exemple, 6 fois 3 minutes de force. Là, on va viser une cadence de pédalage précise et un pourcentage de puissance, pour bien calibrer les 3 minutes. Mais là, voilà, c'était un peu plus à la sensation. Et en fait, suivant mon degré de forme du jour, je vais faire plus ou moins de dénivelé, en fait. L'athlète possède la consigne sur un temps donné et va ajuster l'effort. Voilà, donc là, je vous donnais un cas concret, mais je vous conseille l'écoute. Et un dernier podcast. Alors là, on part sur biomécanique. Je ne sais pas si vous connaissez biomécanique. C'est quand même un podcast qui a beaucoup de succès, parce que si je regarde sur Spotify, le nombre de 5 étoiles, je sais pas quoi. D'ailleurs, je vous remercie, j'ai quasiment atteint les 800. Mais lui, biomécanique, il les demande à chaque fois, parce que je pense qu'il vit complètement de son podcast. Lui, il est à 2900, vous voyez. Donc, x2, 3... Il est quasiment 4 fois plus écouté que moi. Jérôme Cazerolle, de son prénom. Et ce qui est très intéressant sur son podcast, c'est qu'il interviewe vraiment tout type de personnes. Par exemple, il a déjà interviewé Rudy Koya, il a déjà interviewé Thierry Casasnovas, Thibaut InShape, Marius, ça c'est un commando marine, Amandine Léger, ça doit être une nutritionniste, Julien Rochdy, c'est un polémiste, Alain Soral, ah ouais, j'ai pas écouté celui-là. Il a beaucoup de combattants de MMA. Ah, le doc, tiens, lui d'ailleurs, on le voit plus trop sur les réseaux sociaux. The Rob, ça c'est un ancien culturiste dopé qui fait des retours. Ouais, Julien Vénesson, je l'ai dit. Encore un truc de MMA. Jean-Marie Corda, lui c'était un fou. Jessica Vetter sur le CrossFit, Mario Bracco, l'art de la culture physique. Ouais, il interviewe beaucoup de monde différent. Dieudonné, tiens, j'ai écouté Dieudonné, j'ai beaucoup aimé, je connaissais pas vraiment. J'avais juste vu que le mec était plus ou moins blacklisté pour des spectacles borderline. Mais c'était intéressant à écouter. Et là, dernièrement, il a fait Denis Richer. Denis Richer, donc c'est un nutritionniste, on peut dire. Et en fait, c'était un des premiers, un peu. Un des pionniers. D'ailleurs, si vous voulez lire un livre extrêmement pointu, Denis Richer en a fait un. Épigénétique, ouais. Épinutrition du sportif. C'est un concept qu'il a inventé, en fait. Ouais, c'est ça, épinutrition du sportif. Actuellement indisponible. Ah merde. Bon, sinon ça coûte à peu près 25 balles, on doit pouvoir l'avoir d'occasion quelque part. Ça c'est costaud. Ça il faut s'accrocher. Alors, c'est très intéressant en fait, parce que Denis Richer, d'ailleurs il a été aussi interviewé, tiens je le recommande, mais je crois que j'en avais déjà parlé, dans le podcast Limitless. Alors c'est un peu chelou, le podcast Limitless, c'est un mec qui va... Enfin c'est intéressant, hein. Il va interviewer des gens qui en fait vont vous parler des 1% de trucs à faire pour obtenir de la performance. Bon,
Globalement, il faut faire les 99 autres pourcents, à savoir bien manger, bien dormir. Mais dans Limitless, on va vous parler, je sais pas, de la méditation, Tao, je sais pas quoi, ou des trucs comme ça. Des trucs un peu perchés, mais ça peut être intéressant. Et à un moment donné, il avait fait intervenir Denis Richer. Et Denis disait, voilà, la plupart des gens, en fait, en endurance, s'entraînent à être mauvais, quoi. Parce qu'ils veulent absolument faire des heures. Mais elles sont pas forcément assimilées, et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait en 2018, en 2019 et en 2020, et ça m'a apporté très peu de résultats. Et depuis, je suis sans arrêt en train de réduire mon volume horaire. Voilà, il est stabilisé, on va dire, depuis 1 an. Mais la performance augmente. Toi, comme quoi, en faisant des choses plus intelligentes, et pas du sport récréatif. Et Denis Richer parle de ça, et après il parle aussi de la nutrition. Et sur le podcast de biomécanique, en fait, c'était intéressant. Parce que à chaque fois, en fait, ce que fait l'intervieweur, Jérôme Cazerolle, c'est qu'il pose des questions qui vont dans le sens inverse de l'invité, et du coup, l'invité rebondit dessus, et lui dit, non, c'est plutôt comme ça que ça marche, etc. etc. Et Denis Richer, alors, autant son livre est quasiment... pour le lire, il faut vraiment être très passionné. Autant, quand il parle, c'est hyper fluide, hyper intéressant. Après, je peux pas vous dire si... Moi, j'ai fait appel à Sébastien Diffenbrom comme nutritionniste. Et d'ailleurs, je vous recommande l'intégralité de ses podcasts. Il en a fait beaucoup avec Bertrand Soulier sur sport, santé et nutrition. Ils sont tous très bons. Sur mon Patreon, vous retrouvez à peu près 5 articles de Sébastien, plusieurs audios. Voilà, c'est évidemment excellent. C'est lui qui me fait toutes mes préparations nutritives pour les courses. D'ailleurs, on va se pencher sur le Lavaredo. Voilà. Et donc, Denis Richer sur biomécanique, allez-y. Autant j'avais écouté l'interview d'un mec qui avait bossé comme gardien, enfin comme vigile devant une boîte de nuit. Donc c'est marrant sur biomécanique parce que ça passe du coq à l'âne en fait. Mais c'est toujours intéressant. Là par contre on est sur des formats plus. Hein. Par exemple quand il avait interviewé Fred Delavier, Michael Gundil, je vous conseille souvent son livre Compléments alimentaires pour les sportifs, guide des compléments alimentaires pour les sportifs. D'ailleurs ça c'est très intéressant parce que vous payez 15 ou 20 balles le livre et vous lisez tous les compléments, leurs effets positifs, négatifs, et vous vous rendez compte qu'en fait 80% vous n'en avez pas besoin, et dans les 20% qui restent, il y a 10% c'est des glucides et des protéines, donc de la nourriture solide, et il y a 10 autres pourcents, c'est des choses dont vous avez besoin à un certain moment de l'année. Donc du coup, vous pouvez largement faire le tri par rapport à ce que vous voyez sur internet. Donc c'est pour ça que je vous le recommande souvent. Voilà. Donc troisième et dernier conseil, Denis Richer sur Biomécanique Podcast. Et vous pouvez chercher aussi son deuxième truc sur Limitless. Voilà. Vous allez sur Spotify, vous tapez Limitless, hop, vous remontez, à un moment donné, vous allez tomber sur Denis Richer, je crois que c'était il y a 30 ou 40 épisodes. Et allez, j'espère que mes 3 recommandations vous plairont et vont vous occuper durant ce week-end, pendant que moi je serai à la Maxi Race. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, c'est toujours avec plaisir. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.